Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment vous pouvez ouvrir votre propre magasin de fleurs si jamais vous voulez devenir fleuriste et vous lancer dans ce type de commerce. Première étape, les compétences. Quelles compétences sont requises pour devenir fleuriste ? Eh bien, niveau formation, légalement, aucune formation n'est obligatoire pour ouvrir un magasin de fleurs. Donc vous n'êtes pas obligé légalement d'avoir des diplômes. Par contre, si vous voulez être à l'aise, il est quand même conseillé de se former un petit peu. Pour ça, vous pouvez faire un CAP fleuriste, un bac professionnel conseil-vente en jardinerie, un brevet professionnel fleuriste ou encore un BTS technico-commercial jardin et végétaux. Par contre, si vous n'avez pas de diplôme, pour ouvrir un commerce de fleurs, vous devrez quand même justifier d'une expérience de 3 ans en tant qu'indépendant, dirigeant d'entreprise ou encore fleuriste salarié. Ensuite, deuxième étape, c'est l'étude de marché. L'étude de marché est importante pour collecter tout un tas d'informations qui pourront vous être utiles pour bien démarrer. Vous pourrez vous faire une idée plus précise de votre futur commerce de fleurs, comme la taille du magasin, sa forme. Vous pourrez vous faire une idée de la concurrence, des tendances du moment, etc. Il faudra étudier, avec cette étude de marché, la zone d'implantation de votre futur local pour savoir par exemple que la clientèle que vous visez existe bel et bien, que les clients seront assez nombreux et que le commerce est assez visible. Vous pourrez connaître aussi les attentes de vos futurs clients en termes de produits ou en termes de services, les prix que vous pourrez pratiquer et donc, avec tout ça, calculer votre rentabilité. L'étude de marché est très importante pour savoir où on va et pour limiter au maximum les risques. Ensuite, il faudra réfléchir au statut juridique de votre magasin de fleurs. Car suivant le statut juridique que vous allez choisir, cela aura une incidence sur plein de choses, comme par exemple la fiscalité avec les impôts, le régime social, vos responsabilités et la gouvernance, c'est-à-dire les prises de décision dans l'entreprise. Comme statut, vous avez la SARL, la société à responsabilité limitée. Elle est composée de 2 associés au minimum. Il faut savoir que l'entreprise créée est une personne morale et qu'en cas de faillite, seul le montant du capital de la SARL peut être réclamé. L'EURL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, c'est pareil que la SARL, sauf qu'elle ne comporte qu'un seul associé unique. La SAS, la SAS, la Société par action simplifiée, et la SASU, la Société par action simplifiée unipersonnelle. Dans ce cas-là, les associés ne sont responsables qu'à hauteur de leur apport. Et enfin, le régime de micro-entrepreneur. Là, il s'agit d'une entreprise individuelle qui est immatriculée au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés. Le régime de micro-entrepreneur est un régime réputé pour être assez simple et vous payez les impôts qu'une fois le chiffre d'affaires réalisé. Par contre, vous avez en contrepartie des plafonds de chiffre d'affaires limités. Alors, pour ouvrir votre magasin de fleurs, vous devrez vous affranchir de certaines formalités administratives et de démarches officielles. Comme par exemple le fait d'immatriculer votre société, si bien sûr vous avez ouvert votre commerce sous forme de société, au registre du commerce et des sociétés. Ensuite, vous devrez vous déclarer à votre CFE, votre centre de formalité des entreprises. Et pour ne pas avoir de problème avec le nom de votre magasin, il faudra le déposer à l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, pour vérifier que le nom n'est pas déjà pris et pour le protéger le cas échéant. Enfin, dans ce qui est obligatoire, vous devez aussi respecter quelques règles, comme le respect des règles incendie et d'accessibilité, l'affichage des prix TTC et en euros, et enfin, comme n'importe quel commerce recevant du public, une autorisation de la SACEM si vous souhaitez diffuser de la musique dans votre établissement. On va parler maintenant argent. Combien ça coûte d'ouvrir un magasin de fleurs ? Une grosse partie du budget dépendra directement de la taille de votre magasin. Il faudra prévoir l'achat ou la location d'un bail commercial, l'achat du matériel, la caisse enregistreuse et tous les frais administratifs qui sont demandés. Au final, on compte environ à peu près une somme de 20 000 € pour financer l'ouverture d'un magasin de fleurs. Si vous voulez passer par une banque pour financer le projet,
il est quand même vivement conseillé de faire un apport personnel pour débloquer plus facilement un prêt au niveau des banques. L'emplacement de votre magasin de fleurs sera très important pour son bon fonctionnement. De manière générale, il faut avoir en tête que l'endroit où vous voulez ouvrir votre commerce devra répondre à certains critères de base. Comme votre zone d'achalandise. La zone d'achalandise, c'est la zone géographique d'où viendra en majorité votre clientèle. Est-ce qu'il y a du monde autour de vous? Est-ce que vous avez des clients potentiels à quelques rues ou quelques kilomètres pas trop loin de votre commerce? C'est toutes des questions qu'il faudra se poser. Il faudra analyser le dynamisme du marché local. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir de l'engouement pour les produits que vous vendez? Est-ce qu'il y a déjà des commerces aux alentours qui prouvent qu'il y a déjà de l'activité et qui pourraient vous ramener des clients? Ensuite, de façon générale, il est indéniable que vous vous situiez dans une rue passante ou en centre-ville par exemple, là où il y a énormément de passages. Ça vous octroie un avantage certain. Plus vous êtes visible là où il y a du monde, mieux ça sera pour vous, ne l'oubliez pas. Le petit plus, c'est de pouvoir se garer facilement. Disposer d'un parking ou avoir de la place pour les clients se garer, c'est quand même mieux. Les clients vont aimer et ça sera beaucoup plus facile et beaucoup moins contraignant pour eux de venir chez vous s'ils n'ont aucun problème pour s'arrêter et pour se garer. La proximité des transports en commun est aussi un plus. Une dernière chose pour démarrer votre boutique de fleurs de la meilleure façon qui soit, c'est de vous lancer sur Internet. Internet aujourd'hui c'est incontournable pour n'importe quel commerce qui souhaite réussir. Car non seulement Internet vous aidera à démarrer fort et rapidement, en vous aidant à tout de suite trouver vos premiers clients, mais il vous permettra aussi de toujours avoir un flux de clients constant sur la durée. Le trafic client, c'est ce qu'il y a de plus important dans un commerce, et encore plus dans un commerce qui démarre, car il faut rapidement rentrer dans ses frais et faire du chiffre d'affaires le plus rapidement possible. Ce n'est pas évident quand on débute, mais aujourd'hui, avec la puissance d'Internet et des réseaux sociaux, ça n'a jamais été aussi facile de faire de la publicité pour son commerce. C'est vraiment l'outil idéal pour se développer rapidement et gagner ses premiers clients quand on commence. Et au plus tôt vous décidez à mettre votre magasin de fleurs sur Internet, au plus tôt vous aurez des résultats conséquents. Donc je vous conseille de ne pas perdre de temps et de vous intéresser à votre développement sur Internet dès que vous êtes décidé à lancer votre entreprise de vente de fleurs. Voilà, nous avons fait le tour de tout ce qu'il faudra prendre en compte, à tout ce qu'il faudra penser quand on ouvre un nouveau magasin de fleurs. Alors pour aller plus loin, moi je ne pourrais pas vous conseiller sur comment il faut faire pour préparer des bouquets de fleurs de qualité ou faire une belle composition. Non, tout simplement parce que ce n'est pas ma spécialité, ce n'est pas mon métier de base. Donc je ne vais pas pouvoir vous aider par rapport à ça. Par contre, mon métier à moi, c'est d'être un expert dans le développement Internet pour les professionnels. Par conséquent, je vais pouvoir vous aider à développer votre magasin de fleurs sur Internet et grâce à ça, faire augmenter votre chiffre d'affaires. Ça oui, je peux vous aider à faire ça. Par exemple, j'ai accompagné énormément de professionnels à générer du trafic client, à devenir par exemple le numéro 1 sur les moteurs de recherche sur leur marché, à développer leurs réseaux sociaux, à mieux communiquer et à mieux vendre grâce à Internet. Et si vous aussi, vous voulez faire pareil que ces professionnels-là qui ont réussi, je mets à disposition des programmes de formation qui sont accessibles même aux petits commerces qui débutent. Normalement, j'intervenais dans des grandes entreprises pour faire ça, mais grâce au Covid, j'ai pu développer des programmes de formation à distance et des programmes beaucoup plus accessibles financièrement pour que même les plus petites entreprises puissent en bénéficier. Bref, si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Voilà. En plus de ça, en ce moment, je vous envoie gratuitement 5 conseils et astuces pour booster votre commerce sur Internet. Et pour faire ça, il suffit juste de vous inscrire avec le lien qui se trouve aussi en bas de la vidéo et je vous enverrai tout ça par email. Ça pourra vous aider pour commencer et pour vous faire une idée des grandes étapes qu'il faut absolument ne pas louper quand on veut lancer son commerce sur Internet. Voilà. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye!